J'ai toujours cru que l'amour respectait certaines limites infranchissables. Et puis un soir, sous une pluie battante à Bordeaux, j'ai embrassé mon cousin Mathieu. Pas un baiser volé par erreur, un baiser que nous attendions tous les deux depuis des semaines, des mois peut-être, sans jamais oser le nommer. Ce que j'ai ressenti à cet instant n'était ni de la confusion, ni de la culpabilité immédiate. C'était une évidence terrifiante. J'étais amoureux de l'homme qui partageait mon sang, mon enfance, et désormais mon secret le plus dangereux. Si vous voulez savoir comment tout a commencé, et pourquoi rien n'a jamais été simple après, restez avec moi et écoutez cette histoire. Tout venait de s'effondrer sous mes pieds, et Bordeaux se dressait devant moi tel un pari risqué. Ma mère, happée par un poste prestigieux à l'autre bout du globe, m'avait posé un ultimatum limpide. L'accompagner ou tracer ma route seule. À 26 ans, sans projet concret ni lien solide, j'ai choisi le TGV vers Bordeaux, cap sur l'appartement de mon cousin Mathieu. Ce n'était pas un simple changement d'adresse, c'était une plongée dans le vide. Un déchirement brutal d'avec mes repères d'enfance. En franchissant le seuil de cette cité vibrante aux quais animés, une oppression sourde m'a serré la gorge, un cocktail d'espérance fragile et d'incertitude tenace, comme si un événement majeur, patienté dans l'ombre, tapis sans se révéler. Mathieu m'attendait à la gare Saint-Jean, le sourire éclatant, une claque amicale dans le dos, comme si nos dernières retrouvailles dataient d'hier. Il dégageait cette assurance naturelle, cette présence qui occupait l'espace sans forcer. À 30 ans, il incarnait tout ce qui me faisait défaut. Confiance rayonnante, aisance déconcertante, ce charisme discret qui captivait sans effort. Moi, je restais en retrait, discret, observateur silencieux. Les mots rares. Cousins par le sang, nous semblions pourtant issus de planètes opposées. Pourtant, quand il m'a offert de m'installer chez lui, j'ai accepté sur le champ, pas uniquement par manque d'alternative, mais parce qu'une force inexplicable en lui m'attirait, me retenait. Les premiers jours, nous avons apprivoisé la cohabitation. Mathieu évoluait dans le monde effréné de la pub, enchaînant réunions créatives et brainstorming inspirés. De mon côté, je prospectais sans conviction, accumulant refus et entretiens fades, me sentant décalé dans cette ville au pouls trop rapide. Mais le soir venu, autour d'une bouteille fraîche, tout basculait. Nous évoquions les étés d'autrefois, les bêtises d'adolescents, les projets avortés. Ces instants possédaient une douceur rare, presque sacrée. Sa voix éraillée par la fatigue, ses rires francs, ses pauses réfléchies, s'insinuaient en moi peu à peu, imperceptiblement. Je l'admirais sans détour. Mathieu possédait ce talent de métamorphoser l'ordinaire en vivant, de donner du relief à la moindre anecdote. Pourtant, cette fascination prenait une teinte plus trouble, plus intime. Un effleurement de doigts en passant le pain, un regard prolongé durant un fou rire. Mon pouls s'affolait. Je rejetais la faute sur l'épuisement, le dépaysement, n'importe quel prétexte pour fuir l'évidence. Car cette évidence m'effrayait. Elle restait innommable, mais elle gonflait, prête à déferler. Un soir, après un nouvel échec professionnel, je végétais sur le sofa, l'esprit embrouillé. Mathieu rentra plus tôt, l'âme est fidèle à son éclat habituel. Il suggéra une sortie, un bar pour noyer les contrariétés. Je déclinai, invoquant une migraine, alors que j'avais surtout besoin d'air, de trier ce chaos intérieur. Il n'insista pas, haussa les épaules et fila sous la douche. C'est à cet instant que tout vacilla. Je feuilletai distraitement une revue quand il émergea. Simple serviette nouée aux hanches, cheveux humides, regard perdu. Il ne me remarqua pas immédiatement, ou fit semblant. Mais moi je le vis. Pas le cousin accueillant, pas le colloque généreux, l'homme dans sa puissance tranquille. Ses épaules sculptées par le sport, sa démarche assurée qui semblait conquérir le sol. Mon souffle se bloqua. Une fraction de seconde, j'espérais qu'il parle. Mais il poursuivit son chemin, ignorant la tempête qu'il venait d'allumer. Je demeurais immobile, la revue abandonnée, le cœur en cavale, les paumes moites. Ce n'était pas une simple image fugitive. C'était une révélation crue, un arrachement de masque. Ce que j'éprouvais dépassait l'admiration fraternelle. C'était plus viscéral, plus périlleux. Impossible de continuer à feindre l'ignorance. Cette réalité nue s'imposait, irréfutable. L'admettre, c'était entr'ouvrir une porte irréversible. Cette nuit-là, le sommeil m'échappa. Les interrogations tournaient en boucle. Que signifiait ce trouble? Comment pouvais-je désirer ainsi celui avec qui j'avais partagé enfance et vacances? Et lui, percevait-il cette tension diffuse, ces silences lourds, ces œillades prolongées? Chaque souvenir revenait comme une pièce manquante. Mais ce passage fugace dans le couloir suffisait. Ce feu en moi n'était plus fraternel. C'était un appétit, une urgence, une braise qui me dévorait de l'intérieur. Les jours d'après, je tentais de me ressaisir. Froideur calculée, conversation brève, regard fuyant. Vains efforts.
Dès qu'il apparaissait, l'atmosphère se chargeait, tout gravitant autour de sa présence magnétique. Je redoutais qu'il devine, qu'il s'éloigne horrifié, ou pire, qu'il reste aveugle, éternellement ce cousin idéal, tandis que je sombrais seul dans ce tourbillon sans issue. Bordeaux, censé incarner un renouveau, devenait le théâtre d'une guerre intime, contre moi-même, contre cette part de moi qui s'éveillait. Je pressentais que ce n'était qu'un prélude. Chaque instant auprès de Mathieu nous menait vers un seuil infranchissable. Malgré la terreur, malgré les cris intérieurs pour rebrousser chemin, une voix en moi réclamait d'avancer, de s'abandonner à la vague. Car, depuis longtemps, je ne m'étais pas senti aussi intensément vivant. Chaque réveil s'accompagnait d'un nœud à l'estomac, mélange corrosif de convoitise et de culpabilité qui me collait comme une seconde peau. Coexister avec Mathieu revenait à progresser sur un fil tendu au-dessus du vide. Un écart, et tout s'écroulait. Je multipliais les précautions pour masquer ce brasier, mais plus je comprimais, plus il sointait, dans un coup d'œil trop appuyé, un mutisme trop dense, un contact esquivé de justesse. Un samedi matin, dans la cuisine baignée de lumière, il me tendit un mug fumant. Nos doigts s'effleurèrent. Geste anodin, pourtant mon sang s'emballa, comme après une course folle. Je bredouillais un merci, regard rivé au carrelage, et m'éclipsais vers ma chambre pour m'y enfermer. À la salle de sport, l'épreuve empirait. Lui, fluide et concentré, soulevait des charges avec nonchalance. Moi, je le guettais en coin, incapable de me centrer sur mes séries. Une fois, en me passant un haltère, son poignet frôla le mien. Une décharge électrique me traversa. Je simulais une contracture pour m'échapper sous la douche, espérant noyer ces flammes qui montaient inexorablement. Mais ce n'était pas seulement ces instants, c'était l'ensemble. Son rire communicatif, ses gestes amples, sa manière d'habiter l'espace. Chaque trait de lui s'incrustait en moi, ineffaçable. Je luttais pourtant pour tout enfouir, car libérer ce secret risquait de tout détruire. Mathieu restait mon cousin, mon pilier dans cette ville encore étrangère. Un aveu, même ténu, pouvait briser ce fragile équilibre. Cette angoisse me nouait plus violemment que le désir lui-même. Et puis survenaient ces soirs où je n'occupais plus le centre de son univers. Il sortait, rentrait tard, les pommettes rougies par l'alcool et les éclats de voix. Je surprenais ces conversations téléphoniques, ton bas et complices, adressées à un inconnu. Une jalousie acide me poignardait. Qui était cette personne? Pourquoi pas moi? Je me haïssais pour ces pensées possessives injustes. Je me répétais que je n'avais aucun droit, mais rien n'y faisait. Cette morsure persistait, insinuante. Un soir d'orage, tout pivota. Le tonnerre faisait trembler Bordeaux. La pluie cinglait les vitres avec rage. J'étais seul au salon, l'esprit vagabond, quand Mathieu rentra, ruisselant, les traits tirés, dépouillé de son assurance coutumière. Il s'effondra près de moi sans un mot, fixant le parquet comme écrasé par un fardeau invisible. Je cherchais une phrase, n'importe laquelle, mais il parla le premier. « C'est fini !» lâcha-t-il d'une voix écorchée. Je fronçai les sourcils. Perdu. Fini avec qui? Il n'avait jamais évoqué personne. Il releva les yeux, et je discernais une faille dans sa carapace. « C'était un homme, murmura-t-il. Je suis homo, et j'avais peur que tu le saches. » Le temps se figea. Ses paroles résonnèrent comme un éclair. Mathieu, homo, son aisance, ses sorties, ses appels discrets. Tout s'éclairait soudain, mais cela ouvrait aussi un gouffre. Il craignait mon jugement. Moi qui passais mes journées à étouffer mes propres sentiments pour lui, les mots me manquaient. Mon cœur tambourinait, tiraillé entre l'élan de tout confesser et la terreur des conséquences. Pourquoi cette peur? Finis-je par articuler, la voix chevrotante. Il haussa les épaules, sourire amer. Tu es de la famille, je refusais que tu me regardes autrement. Ces mots me coupèrent le souffle. Lui, terrifié par mon opinion, alors que je tremblais à l'idée qu'il perce mon secret, l'ironie rendait la scène presque irréelle. L'orage persistait dehors, mais une autre furie grondait entre nous. Je brûlais de tout lui révéler. Pourtant les mots restaient prisonnières de l'effroi. Je hochais simplement la tête, feignant la compréhension. Mais rien n'allait plus. Mathieu venait d'entrouvrir une porte sans le vouloir, et je demeurais figé sur le seuil, incapable d'avancer ou de fuir. Après son départ au lit, je restais seul, bercé par le crépitement apaisé de la pluie. Sa confidence avait tout retourné. Savoir qu'il aimait les hommes, qu'il avait souffert en silence, qu'il avait redouté ma réaction, cela bouleversait tout sans rien effacer de mes sentiments. Au contraire, ils s'amplifiaient, plus menaçants. Désormais, plus d'alibi pour les nier. La pluie s'abattait en trombe, nous isolant sous l'auvent d'un bistrot fermé près des quais. Mathieu avait insisté pour une balade malgré le déluge. J'ignore pourquoi j'avais cédé. Sans doute parce que l'enfermement avec lui devenait irrespirable. Assis sur le pavé trempé, épaule frôlant épaule, nous regardions les flaques se former.
le silence pesant de non-dit. Il brisa le calme d'une voix hésitante, presque avalée par le vacarme. J'ai toujours redouté de décevoir. Il fixait l'horizon pluvieux, évitant mes yeux, peur qu'on ne me voie tel que je suis vraiment. Je hochai la tête, muet. Ces paroles résonnaient en écho à mes propres terreurs, cette hantise de dévoiler mon vrai visage, surtout à lui. La pluie comblait les vides que je laissais. Il poursuivit, évoquant ses doutes, cette liaison cachée. Chaque confidence tombait comme une goutte qui fait déborder le vase, touchant une corde sensible en moi. Je l'écoutais, le pouls affolé, partagé entre l'envie de le serrer et la crainte que ma voix ne trahisse tout. Puis il pivota vers moi. « Et toi, tu n'as jamais peur du regard des autres ?» La question me percuta. Ma bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit d'abord. « Si, constamment », soufflai-je enfin, presque inaudible. Il m'entendit pourtant. Il se rapprocha imperceptiblement, son genou contre le mien. Ce contact infime me fit tressaillir. Nos regards se capturèrent. Plus cousins, plus banal. C'était nu, électrique. La ville, l'orage, tout s'effaça. Seul subsistait ce lien brut entre nous. Je ne sais qui initia le geste. L'espace s'abolit. Nos bouches se joignirent, timides d'amaosso, testant l'interdit. Puis l'explosion, retenue accumulée. Doutes, œillades dérobées, se libérèrent en un baiser fiévreux, presque violent. Mes paumes sur ses épaules, ses doigts dans mes cheveux gorgés d'eau. La pluie continuait, indifférente. Pour nous, elle avait cessé d'exister. Quand nous nous séparâmes, haletant, la réalité me gifla. Cousin, ce geste défiait tout. Une panique sourde m'envahit, mais dans ses yeux, je ne lus ni remords, ni recul. Seulement un éclat mêlé de délivrance et de défi. Impossible de prétendre que ça n'a pas eu lieu, déclara-t-il, voix ferme malgré le chaos ambiant. J'acquiesçais, sans voix. Il avait raison. Ce baiser était la vérité trop longtemps étouffée. Nous regagnâmes l'appartement, trempés, silencieux. Dans l'obscurité protectrice, la tension crépitait. Nous nous installâmes côte à côte, proches, sans contact immédiat. Puis il saisit ma main, doigts entrelacés, et une paix fragile m'envahit. « Tu as peur ?» murmura-t-il. « Oui, avouai-je enfin, mais je refuse d'arrêter. » Cette nuit, nous nous abandonnâmes. Sans discours, sans justification. Juste nous, masques tombés, dans l'ombre complice. Chaque caresse, chaque souffle devenait serment, risque, vérité incontournable. Nous flirtions avec un inconnu terrifiant et attirant à la fois. Malgré l'angoisse, malgré les enjeux, je savais, impossible de revenir en arrière. Le matin filtrait à travers les persiennes, traçant des bandes dorées sur le parquet. Je m'éveillais, corps alangui, enlacé à Mathieu. Sa respiration régulière contre mon cou, un instant de paix absolue avant que le réel ne ressurgisse. Mais dès les yeux ouverts, le poids revint, ce que nous avions partagé existait bel et bien. Et cela bouleversait l'équilibre. Je me dégageai avec précaution, mais il remua, sa main retenant mon poignet. « Déjà debout ?» souffla-t-il, voix ensommeillée. J'acquiesçais, muet. Il se redressa, me scrutant avec une intensité qui me figea. Pas de regret, pas de distance, juste cette interrogation silencieuse. Et après, mon cœur s'emballa, plus de désir, mais d'une appréhension neuve, celle des lendemains. Nous nous assîmes, flanc contre flanc, le silence chargé d'aveux en suspens. La lumière crue du jour rendait tout plus tranchant. Notre lien dépassait l'égarement passager. C'était une réalité lourde de conséquences. Et maintenant, articulai-je enfin, voix incertaine. Mathieu se passa la main dans les cheveux, geste inhabituel de nervosité. « Impossible de faire machine arrière », répondit-il, regard lointain. Pour la première fois, nous parlâmes vraiment. Pas de paroles légères, mais de vérités pesantes. De ce franchissement, de ses implications. Cousin, le mot compliquait tout. Pour nous, pour la famille, pour le monde extérieur. Ils ne comprendront pas, murmurai-je, gorge serrée. Certains nous condamneront. Il approuva, puis ajouta avec fermeté. Et alors, on existe pour eux ou pour nous. Ces mots me heurtèrent comme un défi. Il avait raison, mais la peur persistait. J'imaginais déjà les jugements, les silences lourds. Ma mère, si loin, que dirait-elle? Et sa famille à lui, nous défiions un ordre plus vaste. Pourtant, face à sa détermination, une énergie nouvelle montait en moi. Pas assez pour tout balayer, mais suffisante pour vouloir persévérer. Nous évoquâmes l'avenir possible. Mathieu parla de Paris, presque naturellement. Là-bas, nous serions simplement nous. Pas cousins, pas colocataires, juste nous. Sa voix vibrait d'espoir teinté d'urgence. Paris, anonymat, liberté de marcher main dans la main sans crainte. L'idée m'électrisa, effrayante et salvatrice. Quitter tout, recommencer. Insensé, mais cohérent. « Tu es certain ?» demandai-je, sondant son regard. Il prit ma main, étreinte solide. « Je veux tenter l'aventure. »« Avec toi. » Ces mots firent céder une digue en moi. À cet instant, je choisissais lui, contre vent et marée.
Nous discutâmes des heures, pesant risque et espoir. Jugement à affronter, silence à endurer. Mais plus nous parlions, plus une évidence s'imposait. Notre lien surpassait la peur. Pas de certitude absolue, pas de feuille de route, mais cette promesse scellée dans la lumière matinale. Nous allions essayer, quitte à souffrir, quitte à tout risquer. Le jour avançait, la ville reprenait vie. Pour nous, le temps s'était suspendu, nous laissant face à l'avenir, unis. Ce serait ardu, chaque pas un combat. Mais pour la première fois, je refusais la fuite. Je voulais lutter, pour lui, pour nous, pour cette existence que nous pourrions inventer. Les semaines post-décision ressemblaient à un numéro d'équilibriste, entre discrétion forcée et audace contenue. Nous menions une double existence. Le jour, cousin modèle, échange anodin autour du café. La nuit, quand l'obscurité nous protégeait, nos corps se retrouvaient, nos chuchotements tissaient un lien ténu, mais indestructible. Chaque instant dérobé renforçait cette construction fragile, ce rêve que nous osions à peine formuler. La crainte ne nous lâchait jamais. Une découverte, et tout pouvait s'effondrer. Nous organisions notre fuite vers Paris en mode clandestin. Annonces immobilières consultées en cachette, comptes épargne épluchés, plans murmurés. Chaque avancée électrisait, mais l'ombre planait. Et si on nous démasquait, Mathieu excellait à noyer le poisson avec humour et réponses évasives. Moi, je hochais la tête, cœur battant, priant pour que mon regard ne trahisse rien. Un samedi matin, tout dérapa. La sœur de Mathieu, Camille, débarqua sans crier gare. Son habitude, avec son énergie volcanique et sa franchise tranchante. Nous prenions notre petit déjeuner, geste maîtrisé à l'extrême. Mais Camille possédait un radar infaillible pour les non-dits. Elle s'installa, but une gorgée, puis lança sans détour « Vous planquez un truc, tous les deux, hein ?» Mon sang se glaça. Mathieu rit trop fort, crispé sur sa tasse. Je crus notre secret éventé. Camille, si proche de lui, pouvait tout faire basculer. Je baissai les yeux, prêt au pire, mais elle posa sa main sur celle de Mathieu, geste tendre. « Vous pensez que je suis aveugle ? La façon dont vous vous regardez... » Un sourire malicieux. « Je m'en fiche, du moment que vous êtes bien. » Le choc me coupa le souffle. Pas de condamnation, juste une acceptation brute. Mathieu baissa la tête. Ému, moi je restais pétrifié, entre soulagement et stupeur. Camille enchaîna, grave. Vous avez le droit d'être heureux. Mais préparez-vous, ce ne sera pas simple. Elle avait raison. Son appui nous offrait une bouffée d'air, la preuve que nous n'étions pas condamnés à la solitude. Nous lui confiâmes tout, Paris, nos angoisses. Elle écouta, puis conclut, foncez, vivez. Dès lors, tout s'emballa. Nous rédigions des lettres pour nos familles. Pas des justifications, mais des annonces de départ, de choix assumés. J'écrivis des heures à ma mère, espérant une compréhension future. Mathieu fit de même, plus concis mais tout aussi chargé. Nous savions que certains couperaient les ponts, mais feindre plus longtemps était impossible. Le départ arriva brutalement. Vol matinal, bagages légers, cœur pesant. À l'aéroport, nous restâmes côte à côte, doigts se frôlant sans se lier pleinement. Je jetai un ultime regard sur Bordeaux, ses ponts, ses quais familiers. Pas un adieu définitif. Une promesse de vivre authentiquement. Mathieu pressa ma main brièvement, et une chaleur m'envahit malgré l'appréhension. Dans l'avion, tandis que la ville s'effaçait sous les nuages, nos regards se croisèrent. Nos mains s'entrelacèrent enfin, sans crainte des témoins. Paris nous attendait, avec ses lumières et ses mystères. L'avenir restait incertain, mais une certitude nous portait, nous l'affronterions à deux, et cela suffisait. 5 ans après notre arrivée à Paris, je contemplais la capitale avec un sentiment d'appartenance partagé avec Mathieu. Nous avions édifié une existence imparfaite, mais authentique. Chaque matin à ses côtés transformait l'ancienne terreur en pilier. Nous vivions sans dissimulation, sans détourner les yeux quand nos doigts s'effleuraient en public. Ce parcours, nous l'avions forgé dans la douleur et la persévérance. Paris nous avait offert asile. Les débuts chaotiques dans ses artères nous avaient aidés à trouver notre rythme entre aspiration et contrainte. J'avais déniché un poste en librairie indépendante. Mathieu excellait toujours en agence créative. Notre quotidien s'ancrait dans des rituels modestes, café partagé à l'aube, promenade au fil de l'eau les soirs libres, conversations interminables. Ces riens bâtissaient notre solidité, loin des regards accusateurs. Pourtant, tout n'était pas idyllique. Nos familles restaient un terrain miné. Ma mère envoyait des courriers polis mais distants, lourds de silence éloquent. Elle n'avait jamais pleinement digéré notre réalité. Pour Mathieu, c'était plus dur. Ses parents avaient rompu tout contact, refusant même les appels. Je lisais la souffrance dans ses silences, dans sa poigne plus ferme quand nous évoquions le passé. Il ne se plaignait jamais. « C'était notre décision », répétait-il, et je savais qu'il l'assumait, malgré la blessure. Heureusement, nous avions forgé une famille de cœur.
des amis qui nous accueillaient tels quels. Il y avait Léa, collègue de Mathieu, et ses soirées animées, aussi Hugo, artiste du quartier, qui nous traitait comme des siens depuis toujours. Cette communauté nous rappelait notre légitimité, notre droit à exister sans excuse. Parfois, je revivais cette nuit orageuse à Bordeaux, nos lèvres se trouvant sous la pluie battante. Ce choix de ne plus fuir prenait tout son sens ici. Nous apprenions à assumer cet amour jugé inacceptable par certains. Chaque geste complice devenait résistance silencieuse. Certains jours, le poids ressurgissait, un courrier ignoré, un appel sans réponse. Ces rappels ramenaient l'ancienne peur. Mathieu le percevait. Un soir, après une querelle futile, il m'enlaça sans un mot. Nous restâmes ainsi, bercés par le murmure parisien, et je compris. Notre force résidait non dans l'absence de doute, mais dans notre volonté de les traverser ensemble. Nous continuions le combat, manifestations, soutien à d'autres parcours similaires, projection d'avenir. J'avais appris une leçon essentielle. L'amour, même transgressif, même effrayant, mérite qu'on le défende, qu'on le vive sans compromis. Si je pouvais murmurer une chose à ceux qui hésitent, c'est ceci. Refuser de céder à la peur. Elle ment, elle rabaisse. Ce que vous ressentez, ce que vous choisissez d'être, triomphe toujours. Mathieu et moi l'avions payé cher, et nous continuions d'apprendre, jour après jour, dans cette ville qui nous avait offert la liberté d'exister pleinement. Un jeudi soir ordinaire, la routine pesait lourd. J'étais plongé dans un roman, assiette du dîner encore sur la table, quand Mathieu rentra. Son expression me figea. Pâleur, trait creusé, comme écrasé par un fardeau invisible. Sans préambule, il traversa la pièce et me tendit une enveloppe chiffonnée. Une appréhension glacée m'envahit. L'enveloppe, anonyme, contenait une photo légèrement floue. Un garçon d'environ 9 ans, cheveux en bataille, sourire réservé. Mais ses yeux étaient ceux de Mathieu. Indéniablement. Un mot joint, griffonné à la hâte. Il s'appelle Léo. Il est de toi. Mon monde s'arrêta. Je levai les yeux vers Mathieu, qui fixait le sol, poings crispés. « C'est quoi cette histoire ?» balbutiai-je, la voix brisée, alors que la compréhension s'imposait déjà. Il s'assit face à moi, inspira profondément. « Avant ton arrivée à Bordeaux, j'ai vu une femme. Rien de durable, du moins je le pensais. Elle a disparu du jour au lendemain. » Pause lourde. Cette lettre vient d'elle. Elle affirme que Léo ait été mon fils. Le silence devint oppressant. Je tenais la photo, hypnotisé par cette ressemblance criante. Ligne de mâchoire, fossette fugace. Une part de moi voulait nier, rejeter cette intrusion. Mais l'évidence hurlait. Je reposais l'image, main tremblante. Peur viscérale, non de l'enfant, mais de ce que cela impliquait pour notre équilibre si durement acquis. Nous avions bâti quelque chose de précieux, malgré les tempêtes. Et voilà que le passé ressurgissait, menaçant tout. Un fils inconnu, cela bouleversait l'ordre des choses. Questions pratiques, regards extérieurs, avenir redessiné. Pourtant, dans les yeux de Mathieu, je ne lus pas l'affolement, mais une souffrance mêlée de résolution. « Elle n'a rien dit à l'époque, reprit-il doucement. Tout gardait secret, et maintenant, elle me le jette au visage. » Une colère sourde monta, contre elle, contre ce fantôme qui revenait nous hanter. « Que veut-elle » demandai-je, plus sec que prévu. Il haussa les épaules. « Rien, apparemment, juste que je sache. L'enfant vit avec elle, mais un jour il pourrait vouloir me connaître. » Ces mots planaient, chargés de possibles effrayants. Et s'il débarquait, et s'il fallait l'intégrer, lui expliquer notre vie. Nous parlâmes jusqu'à l'aube naissante, explorant chaque scénario, chaque crainte. Si un test confirmait, Mathieu se montra inflexible. S'il est de moi, je serai présent. Pas comme mon père l'a été. Ces mots me serrèrent le cœur, écho de son propre abandon, volonté farouche de réparer. Et moi, je craignais de ne pas suffire, de ne pas savoir tenir ce rôle imprévu. Pourtant, au fil de la nuit, une clarté émergea. Pas de panique destructrice, mais une maturité nouvelle. Nous avions déjà surmonté l'impossible. Rejets familiaux, exil volontaire, construction d'une vie assumée. Cette épreuve ne nous anéantirait pas. Elle nous obligerait à grandir encore. Quand Mathieu planta ses yeux dans les miens et déclara « S'il est vraiment mon fils, je veux être dans sa vie », j'acquiesçais, pas par résignation, mais par conviction profonde. Nous étions solides. Les réponses manquaient encore. Peut-être ne reverrions-nous jamais cet enfant. Mais une chose tenait, nous affronterions cela unis. Cette photo, ce prénom, Léo, ouvrait un chemin inattendu, intimidant, mais pas fatal. Aussi insensé que cela paraisse, la peur s'était atténuée. Nous avions déjà défié le monde pour nous aimer. Nous pourrions bien relever ce nouveau défi.